Bonjour mes amis, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la nouvelle lune qui sera demain. Je m'y prends un peu tard parce que j'ai pas eu le temps et je pense que les messages n'étaient pas là. Et en fait j'ai compris, je viens de méditer et recevoir une canalisation de la lune qui est un message pour vous et qui explique du coup voilà pourquoi certainement elle a attendu le dernier jour. Euh, Comme si le rituel, l'action de la nouvelle lune pour ce mois-ci devait, non pas comme la pleine lune, avoir un pré-rituel, mais comme si tout devait se faire aujourd'hui, qu'on ne devait pas réfléchir et être dans l'action immédiate. Alors je vous lis ce que la lune m'a dit. Comme moi, tu te caches, tu oublies tes côtés sombres. Et pourtant, tu dois les révéler à la lumière pour les faire disparaître. Tu te dis qu'ils n'existent pas et pourtant ils sont là, au fond de toi. Ce que tu as été, ce que tu as pu faire à un temps donné, tu ne l'as jamais oublié. Tu refuses juste de te l'avouer. Aujourd'hui, je vais te permettre de t'en débarrasser pour ne plus y revenir. Tu dois renier ta beauté et faire face à tes blessures qui ont créé de la maladresse et des actes commis par le passé et par le péché. Révèle-toi à tous tes côtés ombre et lumière et laisse la lumière peser plus lourd dans la balance du jugement. Le jugement que tu as sur toi. Mais pour cela, tu dois te débarrasser et éliminer ce qui est sombre en toi, tes souvenirs, tes actes passés, tes pensées accrues par la souffrance. Libère-toi maintenant, regarde-toi en face et enterre tes actions maudites et maudits. M-O-T-S-D-I-T-S en 2 mots. Ensuite, grandis avec moi et montre-toi lumineux, lumineuse. Bien à toi, je t'aime. Donc voilà un très beau message qui explique aujourd'hui que la nouvelle lune, en effet, va être ce soir bien cachée. Elle ne se montre pas, elle nous met dans l'ombre. Mais l'ombre, il ne faut pas le renier, en effet, il faut s'en servir pour justement aller plus vers la lumière. Si on refuse de voir ces souffrances, ces blessures ou des actes en effet qui ont pu, je veux dire, qui nous font du mal aujourd'hui, tout ce qu'on a en culpabilité, comme la lune le dit, des souvenirs, des actes maudits en un seul mot et des mots dits, en effet. Il y a des mots qu'on a pu dire par le passé et qu'on regrette, qu'on a mis de côté parce qu'on se dit non, c'est fini, je ne suis pas comme ça, je ne suis plus comme ça. Donc en effet, on évolue, on n'est plus ce qu'on a été, mais pour vraiment être lumineux et lumineuse, il faut regarder en face. Et aujourd'hui, ce rituel de nouvelle lune va vous permettre, et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu de message avant, puisque il fallait, je pense, pas y réfléchir trop, se retrouver un peu tout de suite, comme ça, maintenant, se dire, allez, c'est là, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, je fais mon rituel, je regarde en face, je vais noter sur un papier tout ce que j'ai fait et que je veux oublier, tout ce que j'ai pu mettre de côté, j'ouvre ce coffre où j'ai tout caché, tout gardé, où tout ce que je veux oublier, je vais l'écrire et puis je vais aller l'enterrer. Et je vais en effet demander à la nouvelle lune de s'illuminer et de me permettre de m'illuminer en même temps qu'elle. C'est-à-dire qu'elle va retrouver de plus en plus de luminosité jusqu'à la pleine lune. Donc on vous demande vraiment ce rituel d'enterrer ce qui a été, enterrer ce qui vous pèse, ce qui s'est passé, les actes et les mots que vous avez pu dire, les actes que vous avez faits, que vous regrettez. Alors,
Elle dit, cette lune, que c'est en effet que c'est caché, donc c'est à vous d'aller voir. Je pense que si vous faites une petite méditation en pensant tout simplement vous connecter à la lune et en lui disant ben, je suis d'accord, je vais tout éliminer, je pense qu'elle peut vous aider à vous souvenir de choses qui en effet parfois sont réellement très très cachées et on ne s'en souvient pas. On peut le révéler parfois par l'hypnose ou un souvenir, enfin quelque chose qui se passe dans notre vie et d'un seul coup un souvenir remonte, mais on l'avait vraiment oublié. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le rituel qu'on va vous demander de faire, que la lune vous demande de faire, qu'elle vous permet de faire. C'est de vraiment ouvrir ce coffre où on a tout caché, de le mettre par écrit et d'aller l'enterrer. Si vous pouvez l'enterrer dans le jardin, si vous ne pouvez pas l'enterrer, peut-être déchirez-le en petits morceaux et mettez-le dans un pot, si vous avez un petit pot de fleurs ou en attendant de pouvoir le mettre dehors. Après, bon, on peut aussi le brûler, mais j'avais plus cette notion de terre. Donc, essayez de voir si vous pouvez le mettre, en tout cas pour l'instant, dans un petit pot, et puis ensuite, aller le mettre en pleine nature si vous n'avez pas de jardin, ou si vous n'avez pas de balcon. Voilà, essayez d'aller le mettre en pleine nature le plus rapidement possible, peut-être ce week-end, vraiment au dernier moment. Mais vraiment, c'est, voilà, n'attendez pas, essayez de le faire assez rapidement. Après, on me montre aussi une poubelle, donc peut-être que si vraiment vous n'avez pas, vous avez vraiment envie de vous en débarrasser vite, bah pourquoi pas le jeter dans votre poubelle, le déchirer en petits morceaux et mettre vraiment cette intention de vous libérer de ces ombres qui font partie de toute façon de vous, de votre expérience, ces ombres qui vous ont permis de devenir plus lumineux. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler avec le petit oracle de la lune bleue. Celui-ci, je ne me souviens plus, je vous dirai, je le mettrai dans le descriptif. L'Osho Zen Tarot et puis l'archange Raphaël. Alors, je vais les mettre de côté et puis on va commencer. J'avais donc avec l'Osho Zen Tarot, on va voir l'ambiance, l'énergie générale. Hop là, je prends un petit peu beaucoup. En effet, vous êtes beaucoup à regarder, dans ce qui me fait rappeler que c'est un tirage général, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, ne prenez que si ça résonne en vous. En tout cas, vous pouvez prendre ce rituel qui m'a été donné dès le départ. Donc, je pense que certaines personnes ne vont pas être appelées par le tirage. Donc, arrêtez-vous peut-être au rituel. Faites-le. Il sera bon pour tout le monde. Et là, on aura sur ce tirage un message complémentaire pour certaines personnes. Les énergies, je vais en avoir deux. Les amoureux. Donc les amoureux, on est sur l'amour, mais on est aussi sur le choix. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont aujourd'hui dans des choix, alors peut-être des choix amoureux, quitter une relation, se mettre en couple, hein, ou enfin vivre ensemble, ou bien, alors on me dit c'est aussi se mettre en couple dans le sens est-ce que vous êtes prêt à vivre une nouvelle relation. Vous avez peut-être des questions au niveau de l'amour. Est-ce que vous êtes prêt à passer à autre chose? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt à partir de votre couple parce qu'il ne fonctionne plus? Mais on est aussi sur des choix peut-être professionnels. Est-ce que vous restez dans ce travail? Est-ce que vous vous mettez à votre compte? Est-ce que vous vous lancez dans une entreprise? Ou est-ce que vous changez de travail pour un autre travail salarial? On va le mettre ici. Et ensuite, j'ai la morale. On me dit, c'est les jugements des autres, vous voyez, par rapport au choix que vous avez à faire. On me dit, ça va bien ensemble, c'est pas pour deux personnes différentes. C'est vraiment cette morale. Écoutez votre morale intérieure. Pas forcément la morale qu'on va vous faire, qu'on vous a fait pendant votre enfance. La morale générale, l'inconscient, on va dire, collectif, qui donne une morale générale pour tout le monde. Non, écoutez ce qui vous semble juste pour vous. Sortez de, vous voyez, moi ça me rappelle un petit peu ce côté chrétien, un peu, voilà, toutes ces religions. Sortez de ces religions et gardez peut-être justement, voilà, on me dit, c'est comme si c'était les oreilles et ces mains qui sont jointes en prière. C'est-à-dire que oui, on peut prier autre chose qu'un dieu, le dieu d'une religion. En tout cas, voilà. Restez sur votre morale, sur ce qui vous semble juste, on me dit. Que c'est aligné. Ok. Ensuite, on va voir ce qui vous empêche justement de sortir. C'est jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché de travailler ces ombres?
Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous en empêche? On va voir le message avec l'oracle de la lune bleue. C'est un petit oracle que j'ai eu avec le magazine Vous. Comme je disais sur certaines vidéos, j'aime beaucoup ces petits oracles. Ils sont très simples et à la portée de tous. L'amour. Donc on est vraiment sur l'amour. Voyez, je vous parlais du choix amoureux. On est peut-être plus sur l'amour que sur le travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'union, on me parle de l'union. Vous voyez, c'est pas forcément l'amour couple. C'est aussi l'union, vous voyez. Voilà, ok. Ils sont en train de me dire l'ombre et la lumière. Exactement, voilà, la lune continue à nous donner des messages à travers les cartes. Et vous voyez ce cycle. Donc on est vraiment, en effet, sur... Oui, on me redit les choix. Ces choix à faire avec... Vraiment, faites-le avec amour. Ne regardez pas vos ombres euh, en vous frappant, voilà, en vous mutilant, ça sert à rien, en vous faisant du mal, ça sert à rien. Là, ce que la Lune vous demande, c'est, ok, on a tous nos parts d'ombre, c'est ce qui nous a permis, je vous disais tout à l'heure, pendant l'intro, c'est ce qui nous a permis de trouver notre lumière. Quand on fait que des actes gentils, on ne peut pas voir la différence. Quand on fait un acte méchant envers quelqu'un, vous avez cette petite boule à l'intérieur de vous, vous avez ce côté, cette morale intérieure, quelque part. Vous voyez? On vous dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton action, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne, et ça vous le rappelle, tout simplement. Votre corps vous le rappelle. Et vous voyez, dans la morale, quand on prend morale, on a les mots et râle. Qu'est-ce que vous avez dit qui n'est pas juste? Pourquoi vous êtes venu à cette action qui n'est pas bonne pour l'autre? Pourquoi vous avez peut-être dit des choses à quelqu'un alors que vous auriez pu le dire différemment si vous n'aviez pas été dans la colère? Vous voyez, on vous dit aussi de respecter, c'était les choix à ce moment-là. Vous étiez peut-être en colère, vous avez dit des choses méchantes à quelqu'un, vous étiez peut-être blessé, vous étiez peut-être triste. Toutes nos émotions font qu'on fait des choix. Soit en effet, on peut se recueillir, accepter notre émotion et voir après ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire à quelqu'un. C'est pour ça que j'aime beaucoup la méditation, puisqu'on va réfléchir un petit peu sur soi, où on en est avec notre émotion, avec ce qui s'est passé, cet événement. Et ensuite, on peut voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'en effet, il faut en parler à la personne et lui dire des mots méchants, ou simplement lui donner nos émotions pour essayer de la faire réfléchir. Et on vous dit, aimez justement ces actions, ne vous en voulez pas. Arrêtez de vous faire la morale. C'est pas bien, je suis méchante, j'étais vilaine, ou vilain. Voilà, c'est vraiment aimer ce côté ombre aussi qui vous permet aujourd'hui d'avoir conscience et de ne pas refaire ce que vous avez déjà fait. Voyez, on me dit là, nouvelle lune, nouvelle, on peut être nouveau, on peut avoir de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons d'agir. Si de nouveau quelqu'un vous agace aujourd'hui, vous énerve et est méchant avec vous, bien vous allez peut-être, grâce à ce rituel, ne pas reproduire ce que vous avez déjà fait par le passé. Donc faites-le vraiment avec amour et vraiment soyez sympa avec vous. Acceptez qu'on a eu tous, parce que c'est tous, sans exception, on a fait des choses, que ça peut être de tuer un insecte, à vraiment avoir des paroles désobligeantes, méchantes, avoir des actions vraiment de vengeance ou autre. On a tous fait ça dans nos vies, puisqu'on est tous passés par différents stades. C'est l'apprentissage qu'on est venu faire sur Terre. Et dans apprentissage, il y a apprenti, sage. Donc on est venu apprendre avant de devenir des sages. Et tous ces cycles vous permettent de retrouver une sagesse, on évolue, on monte, on devient à chaque fois quelqu'un de nouveau. C'est le but aussi des rituels, c'est d'accélérer les choses. Pour les rituels, on prend conscience, on agit, on se met dans la matière, on fait quelque chose. Vous voyez, c'est bien d'avoir de la théorie, mais c'est bien de le mettre en pratique aussi. Et les rituels permettent, pour certains rituels, de mettre en pratique, de mettre dans la matière, de mettre en mots les choses qui sont passées et de nous en débarrasser. Ensuite, j'ai la carte le risque. Je vais essayer de vous la montrer aussi, celle-ci. Le risque, donc on a une pile de livres, en effet. C'est toute la sagesse, c'est tout, j'entends, c'est tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez appris. Et en effet, il faut de temps en temps
passer au-dessus. Il est temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais, de passer, d'apprendre, de mettre en pratique. Et c'est un peu ça. La théorie, c'est tous ces livres, hein. Et il y a un moment, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris pour, vous voyez, prendre cette deuxième échelle et monter. Je m'élève, hein. Mais pour ça, il va falloir accepter. Accepter les choses du passé, accepter, ok, j'ai culpabilisé pendant des années pour certaines choses, pour des actes que j'ai commis, pour des mots que j'ai dit. Mais ça y est, aujourd'hui je suis d'accord pour l'accueillir, pour l'accepter, accepter que j'ai fait une mauvaise action, que j'ai eu de mauvaises paroles. Je l'accepte, c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Ça fait partie de mon apprentissage. D'accord? Donc il faut vraiment, vraiment accepter les choses, hein, on me dit. Ah, j'ai celle-ci qui veut venir. Alors, cette carte ne fait pas partie du jeu à proprement dit, c'est une carte en plus qui parle du cycle lunaire. Et c'était le calendrier lunaire 2022. Et donc là, on me rappelle que donc, la nouvelle lune est bien le 23 novembre. Et ça commence par la nouvelle lune, j'adore. Donc cette carte rappelle bien les cycles. En effet, on parle du risque, à chaque cycle lunaire, vous avez des choses à faire. Oui, il faut risquer d'ouvrir ce coffre pour aller voir ce qu'il y a dedans, pour nous en débarrasser, se retrouver face à nous. Mais si on le fait par amour, si on aime nos côtés lumineux et nos côtés ombres, on ne prend pas de risque, hein. On ne peut que s'élever. Donc là, la lune vous rappelle, chaque cycle, il n'y a pas que la nouvelle lune, chaque cycle apporte quelque chose. Remerciez-la, c'est ce que j'entends. Ensuite, je prends ces cartes-là. Je ne me souviens plus, je le mettrai dans le descriptif comme je disais, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un nouveau jeu que je me suis offert. Et allez, on va voir ce qu'il veut nous dire. L'énergie. Et vous voyez, on a encore la lune. On a la lune, on a les éclairs. Les éclairs, ça peut être les coups de colère, ça peut être l'impulsivité. Ça, vous voyez, la tête de ce personnage qui n'est pas content. Et il faut qu'il sorte tout ça de lui. C'est comme si, vous voyez, il garde tout dans ses bras. Je garde la foudre. Donc la foudre, c'est vraiment les rages, les colères, la haine, les rancœurs, les ressentiments, les frustrations, tout ce qu'on a. Et vous voyez, il porte en lui comme un mandala avec une étoile, un œil et la lune. Donc l'étoile, on peut la voir comme une protection. On peut voir donc la lune avec ses cycles. Ce mandala, le mandala, c'est quand même notre monde intérieur qui va sur l'extérieur. C'est nous dans le monde. Vous voyez ? Et puis cet œil, c'est en effet, je regarde aussi à l'intérieur de moi. C'est ce troisième œil aussi. C'est mes connaissances, les connaissances que je ramène des vies antérieures. La connaissance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'apprends à faire sur moi, pour moi et pour le bien des autres. Donc on vous donne de l'énergie, vous voyez, et on est en dessous l'amour, et puis c'est le numéro 4. Donc je suis bien assise. Je suis sur les 4 pieds d'une chaise. Je ne suis pas bancale. Si je me libère, je retrouve mon énergie. En effet, quand on va se libérer, imaginez le poids qu'il y a dans ce coffre que vous avez fermé, ce coffre que vous traînez à l'intérieur de vous. Libérez-le. Vous voyez, ça lui demande de la difficulté, ça lui demande de regarder vers le passé. Mais si vous acceptez, tout va bien se passer. Les étoiles sont là, les étoiles de protection, le ciel est là, votre famille d'âme est là. Donc libérez-vous, acceptez d'avoir eu ces émotions, d'avoir eu ces actes malheureux, et libérez-vous avec cette nouvelle lune. Ensuite, on nous dit la force. Et bien sûr, vous êtes tout à fait capable. Et vous voyez, on est encore sur ce mandala, ce qui est aujourd'hui un bouclier. Là, on pourrait dire qu'il l'a sur le chakra et du cœur et du plexus. Donc, toutes nos émotions, tout ce qu'on a sur le cœur, toutes les blessures. Parce que bien sûr, quand on est méchant avec quelqu'un, ça nous fait une blessure aussi, puisqu'on n'est pas ça réellement. Réellement, on est de l'amour. On est pur amour. On est venu faire nos expériences pour le découvrir. Et ici, on vous dit,
c'est sûr que vous allez prendre des risques. Il y a un moment, il faut sortir des livres et il faut aller dans la matière, il faut oser ouvrir. C'est bien de lire ces livres sur le développement personnel. Oui, ça va mieux quand je me libère, que je vois en face mes blessures, que je vois en face mes actes malheureux. Oui, mais il y a un moment, il faut le faire. Et là, on vous dit, vous avez la force. Vous êtes tout à fait capable. Vous avez l'épée de la vérité. Vous pouvez vous défendre avec cette épée. Vous avez à nouveau cette lune, cette pleine lune. Ça veut dire que vous allez retrouver vos forces pour la pleine lune. On va voir une dernière par rapport au calendrier. Ah, j'en ai deux qui viennent. Allez, soyons fous. La fantaisie. Mais oui, la fantaisie dans le sens où sortez du lot. Ne restez pas avec, comme la majorité des gens encore aujourd'hui, qui n'ont pas encore compris tout ça. Sortez pour retrouver la joie. Ce personnage, il fait rire, hein. On n'est pas sur le clown blanc, vous savez, qui est là pour faire des petites bêtises dans les cirques, et puis qui est triste, hein. On n'est pas sur le clown triste, hein. Vous voyez, on est sur le fou du roi. Donc il est là, c'est son travail, il aime ça. Il a choisi de faire ce travail. Et la sérénité, magnifique cette carte. Vous allez retrouver qui vous êtes. Vous allez retrouver la joie de vivre, la fantaisie. Et dans fantaisie, il y a aussi fantaisie en anglais, où c'est le monde féerique, le monde de fantastique. Donc vous allez retrouver tout ça. Vous allez pouvoir recevoir j'ai envie de dire des messages de vos guides, puisque je le rappelle, pour moi, quand on a des idées, ce ne sont pas les nôtres. Nous, on a un mental qui nous dit oui, mais toutes les bonnes idées, l'imagination, l'inspiration qu'on peut avoir, un écrivain a une inspiration incroyable. Les scénaristes au niveau des films, les artistes dans des peintures, dans la sculpture, ils sont inspirés. Mais c'est pas nous. C'est pas vraiment que de nous. Bien sûr qu'on a une partie de nous, mais plus on va la développer, plus on est en accord et on est en symbiose avec l'énergie, ou je dirais avec la source qui nous apporte tout ce qu'on a, toutes nos capacités. Et là, on vous dit, en vous dégageant aujourd'hui de ces côtés ombres, c'est-à-dire je les regarde avec amour, j'accepte que dans ma vie, j'ai fait des erreurs pour apprendre, j'ai appris. C'est même pas des erreurs, c'est des leçons. Alors oui, c'est une erreur sur le coup, on se dit, oui, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais une erreur, c'est une leçon. Et on choisit de l'apprendre ou pas. Et quand on veut apprendre une leçon, on accepte avec amour. On prend le risque en regardant en face ce qui nous fait mal, parce que personne n'aime être coupable de quelque chose. On se juge. Il y a beaucoup de jugements, elle vous en parle dans l'introduction, quand je vous parle de la canalisation de la Lune, elle vous parle de ce jugement qu'on a envers nous. Et là, si vous faites ce rituel, eh bien tout simplement, vous retrouvez votre énergie, vous avez la force, et vous allez retrouver cette force. Vous allez retrouver la fantaisie, la sérénité. C'est magnifique ce tirage. C'est une très belle... Et vous voyez, on m'a fait mettre en décoration, je les ai achetés ce matin sur le marché, des clémentines. Alors je pense qu'on vous demande aussi d'aller vers des couleurs joyeuses. Vous voyez, peut-être travailler votre deuxième chakra, qui est aussi le centre de la créativité. Quand je vous ai parlé d'un rituel, mettez-le à votre sauce. Peut-être que vous avez une autre idée pour vous débarrasser. L'écrire, ça c'est sûr, mais après peut-être que vous allez avoir l'idée, vous, de le mettre quelque part. Peut-être que c'est la pluie qui va détruire ce papier. Peut-être que vous allez trouver une façon de vous libérer si vous n'avez pas de terre, de jardin ou de terre à l'extérieur. Parce que bon, on va essayer de ne pas le mettre trop à l'intérieur, de mettre dans une plante. Ça peut aller pour le faire le jour même de la nouvelle lune, mais après il faudra l'enlever de votre plante intérieure. Il faudra vraiment le mettre sur l'extérieur, puisqu'on va travailler avec la nature. Et c'est les rayons de la lune qui vont vous aider à nettoyer tout ça. Donc là, je pense qu'on vous demande tout simplement aussi de manger des fruits colorés, de vous donner des vitamines, de vous recharger tout simplement. Et je vais terminer juste par un message de l'archange Raphaël, ou pour l'archange Raphaël. Et ce sera celui-ci. Énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Magnifique.
Très jolie carte. Donc vous allez pouvoir le noter et le dire. Ça pourra faire partie de votre rituel. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Je finis sur cette carte-là. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur. Ça permet à tout le monde de voir mes vidéos. Plus il y a d'interaction en fait sur une vidéo, plus elle est visible sur YouTube. Donc c'est quand même le but de ces vidéos pour que tout le monde puisse en profiter. Donc n'hésitez pas à penser également aux autres. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la regarder 2 fois pour bien entendre, refaire, bien écouter le rituel, prendre des notes. Et puis vraiment regarder, c'est hyper positif. Donc j'espère que vous allez faire ce rituel, que vous allez vous faire du bien, même si ça demande au départ de regarder nos parts d'ombre et ce qu'on a pu être à un moment donné. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Cœur à vous.